est fantômes, monstres et toutes sortes de vampires. La chose la plus terrifiante, c'est le terminal. Bah faut comprendre aussi, hein, moi après avoir vu Die Hard 4, j'ai pas ouvert mon terminal pendant 2 semaines. Hein. Le mec il appuie sur la touche entrée, ça fait tout péter. Si tu veux mon avis, son proprio lui a pas rendu son chèque de caution. Le terminal c'est quelque chose de merveilleux. On se demande pourquoi on les a pas inventés plus tôt. Et je vais t'apprendre à toi, petit scarabée, à surmonter tes peurs et à utiliser les commandes de base du terminal. Mais pas celui de Windows. Oui bon, ok, je comprends. Tu te demandes pourquoi pas Windows et si moi j'ai Windows, qu'est-ce que je fais? Alors pourquoi pas Windows? Sous Windows, on peut pas connecter plus de 25 clés USB. Moi j'en ai 26. Pourquoi pas Windows? Alors faut savoir qu'il y a deux types de commandes. Les commandes DOS et les commandes Unix. Une commande Unix va fonctionner sur macOS, iOS, Linux, donc Debian, Ubuntu, Mandriva, Gentoo, Red Hat, Fedora, Arch Linux, Android, SteamOS et d'autres. Une commande DOS va fonctionner sous Windows et c'est tout. Donc si je t'apprenais à utiliser une ligne de commande DOS, tu resterais bloqué sous Windows. Mais bon, vu que Windows est préinstallé sur 90% des PC, bien que sa méthode de vente soit contestable au regard du code de la consommation, je te propose une alternative. Tu peux installer Cygwin, ça te permet d'utiliser les commandes Unix sous Windows. Je te mettrai un lien dans la description. Les commandes DOS sont tellement pratiques qu'il y a des mecs qui ont préféré réécrire toutes les commandes Unix sous Windows. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Pour avoir le terminal, sous macOS, tu ouvres l'appli Terminal, sous Linux, tu ouvres l'appli Terminal, ou alors tu appuies sur CTRL-ALT-T, et sous Windows, tu ouvres le terminal Cygwin. La première chose qu'on voit quand on ouvre le terminal, c'est cette ligne. Ça s'appelle le prompt. Alors ici, il y a le nom de ma session, Paul, ici le nom de mon ordinateur, Aldos Apache, Brad Pitt, si tu me regardes. Et ici, là, juste là, c'est le tilde, the espagnol. À cet endroit s'affiche le nom du dossier dans lequel on est actuellement. Et le tilde, the espagnol, correspond à ton dossier personnel, à toi. C'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce qu'une commande? Dans ton ordinateur, t'as tout un tas d'applications. Il y en a certaines qui sont prévues uniquement pour le terminal. Quand tu tapes le nom d'une de ces applications dans le terminal et que tu appuies sur Entrée, l'ordinateur va chercher dans sa liste, et s'il la trouve, il va exécuter cette application. PWD c'est l'acronyme de Print Working Directory, ça affiche le chemin complet du dossier dans lequel on est. Donc si tu tapes PWD, on peut voir que je suis actuellement dans le dossier /user/Paul. ls, contraction de liste, ça affiche le contenu du dossier dans lequel tu es. Si je tape ls, on voit qu'il y a tout ça dans mon dossier Paul. Carrément. Tu peux changer le comportement des commandes en leur donnant des options. Donc si par exemple je veux regarder le contenu du dossier desktop qui est dans le dossier Paul, j'écris ls desktop et je vois le contenu. Une autre option utile avec ls, c'est l'option A. Donc si tu rajoutes -A après ls, ça va t'afficher tous les dossiers et les fichiers, même ceux qui sont cachés. Ah oui, il faut savoir un truc sur les fichiers et les dossiers sous macOS et sous Linux. S'ils commencent par un point, ils seront cachés. Donc tous les fichiers et dossiers qu'on voit ici commencent par un point et qui n'étaient pas là avant, c'est des fichiers et des dossiers cachés. C'est pour ça qu'avec l'option A, on les voit. Après, il y a deux petites exceptions là, ceux qui sont tout en haut là. Le dossier point et le dossier point point. Alors je vais expliquer ce que c'est que point et point point. Point et point point sont sur un bateau, point tombe à l'eau, point et point point, ce sont deux dossiers qui sont en fait des liens vers d'autres dossiers. Bon, dit comme ça va être le bordel, hein, mais je vais vous montrer. Le dossier point est un lien vers le dossier dans lequel il est. Donc, dans notre cas, c'est Paul. Le dossier point point est un lien vers le dossier parent. Donc dans notre cas, user. Ça a l'air de rien, mais ces trucs-là, ça va nous servir juste après. L'équivalent de la commande ls sous Windows, c'est dir. Et dir, ça veut rien dire. CD qui veut dire Change Directory. Bon, le nom se suffit à lui-même. Un petit peu comme toi, espèce de pratiqueur d'onanisme. CD qui veut dire Change Directory, ça permet de changer le dossier dans lequel on est. Donc si je veux me déplacer par exemple dans mon dossier desktop, qui correspond à mon bureau, j'écris CD desktop. Voilà. On voit que dans le prompt, le nom du dossier dans lequel je suis actuellement a changé. C'est plus le tilde, c'est desktop. Et si je vérifie avec PWD, on voit bien que je suis dans le dossier desktop. Donc maintenant, je suis dans mon bureau. Ça change juste ça, non?
Ah bah tiens, on va pouvoir voir l'utilité du dossier point. Si par exemple tu veux remonter d'un dossier, donc revenir dans le dossier Paul, tu utilises le dossier point, qui lui est un lien vers le dossier Paul, avec la commande cd. Donc si je tape cd point, hop, je suis de retour dans le dossier Paul. Super! mkdir qui veut dire make directory, ça permet de créer un dossier. Imaginons que je mets un dossier sushi sur mon bureau. Donc d'abord je me déplace dans mon dossier desktop avec cd desktop et maintenant j'écris mkdir sushi. Et si je regarde sur mon bureau, Coucou. maintenant qu'on a vu comment créer, on va voir comment vu que j'ai pourri mon bureau avec un dossier sushi qui sert complètement à rien, on va utiliser la commande rmdir qui veut dire remove directory pour le supprimer. Adieu, sushi. Je m'arrête là parce que de toute façon, toi et ton déficit de l'attention, vous allez pas me suivre plus longtemps, voilà. Voilà. Bon, je t'ai quand même montré l'équivalent du petit morceau de glace pilée de l'iceberg du terminal. Bon, c'est pas grand chose, mais au moins ça te permettra de suivre ma prochaine vidéo qui te permettra de créer ta propre commande. Wow! What you say? That you only meant well, 'cause you did. What you say? That it's all for the best, 'cause it is. What you say?